Lubanza TV News, bonjour et bienvenue. Corruption, détournement présumé de fonds publics et tensions politiques en RDC. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une enquête choc qui ébranle les sphères du pouvoir à Kinshasa. Le nom d'un ministre est cité dans une affaire de surfacturation autour d'un projet d'autoroute à plusieurs centaines de millions de dollars. Pendant ce temps, un gouverneur de province est mis à l'écart, accusé de défiance envers Kinshasa. Que se passe-t-il réellement au sommet de l'État congolais? Voici les détails. L'affaire de l'autoroute Kinshasa-Matadi. Une nouvelle enquête publiée par la PPLAAF, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, secoue le gouvernement congolais. Ce rapport, intitulé « République démocratique du Congo, risque de corruption sur un projet routier majeur », pointe directement Guy Loando, actuel ministre de l'Aménagement du territoire. Les faits remontent à l'époque où il était sénateur. L'enquête révèle qu'il aurait bénéficié d'un contrat de sous-traitance de 70 millions de dollars via une entreprise dans laquelle il détenait des parts dans le cadre du projet de construction de l'autoroute Kinshasa-Matadi. Le projet, estimé à près de 500 millions d'euros, avait été initialement confié à la société Sopeco en 2019. Une entreprise détenue par un proche de l'ancien président Joseph Kabila. C'est dans ce contexte que Guy Loando serait intervenu, décrochant ce juteux contrat pour sa société, la Société d'ingénierie et de construction. Selon l'Inspection générale des finances, IGF, plusieurs contrats liés à ce projet présentent de sérieux indices de surfacturation et de détournement de fonds publics. En 2021, des poursuites avaient même été recommandées, mais 4 ans plus tard, aucune suite judiciaire n'a été donnée. Ce n'est pas la première fois que le nom de Guy Loando est cité. Il avait déjà été mentionné dans l'enquête Congo Hold Up en 2020 en lien avec des financements suspects estimés à 55 millions de dollars, destinés, selon les enquêteurs, à Joseph Kabila et son entourage. Réaction du ministre. Guy Loando dénonce des accusations infondées et politiquement motivées. Il affirme que le rapport de la PPLAAF est truffé d'amalgames et d'interprétations erronées et dénonce une tentative de nuire à sa carrière politique. Affaire Kiaboula, tension à Haut-Katanga. Parallèlement, une autre affaire secoue le paysage politique congolais. La DGM lance des investigations pour retrouver Jacques Kiaboula suite à son absence observée à Lubumbashi. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, est introuvable alors qu'il était attendu à Kinshasa par le ministère de l'Intérieur après des propos controversés lors d'un meeting. Lors de cet événement le 30 juin dernier, Kiaboula avait tenu un discours conciliant envers Joseph Kabila et Corneille Nangaa, déclarant qu'ils étaient tous des Congolais et que leurs différends devaient être réglés en famille. Une déclaration qui a froissé certains cadres du pouvoir, surtout dans un contexte de tensions liées à la rébellion du M23 et à l'émergence du groupe AFC. Bien qu'il ait aussi accusé le Rwanda d'être l'ennemi principal à l'Est, ce qui va dans le sens de la ligne officielle du gouvernement, c'est surtout la mention conciliatrice de Kabila et Nangaa qui a créé le malaise. Kiaboula a invoqué des raisons sanitaires pour expliquer son absence à Kinshasa, mais selon certaines sources proches du ministère, il se serait soustrait volontairement à l'ordre du gouvernement. Résultat, il a été temporairement remplacé par son vice-gouverneur. Entre surfacturation, détournement présumé et tensions internes au sommet de l'État, la RDC traverse une période politiquement tendue. L'opinion publique s'interroge. La justice finira-t-elle par faire la lumière sur ces affaires et quelles seront les répercussions politiques pour Guy Loando et Jacques Kiaboula, affaire à suivre de très près. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité politique en RDC et en Afrique. Likez, commentez, partagez votre avis et activez la cloche pour rester informé. À très bientôt sur notre chaîne.